Salute, salute, salute. Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez super bien. Alors si ça va pas aujourd'hui, ça va aller. Alors aujourd'hui, on va revenir avec une vidéo. Pour ceux qui voient ma tête pour la première fois, je suis Alflore, ancienne youtubeuse, nouvelle youtubeuse. Bref, je ferai une vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai une nouvelle chaîne. Alors aujourd'hui, le Congo ça vraiment chauffait. Donc je pouvais vraiment pas attendre de vraiment dire que je vais... Non, il fallait vraiment qu'il fasse d'abord ce Congo ça et tout. Avant qu'on vous explique ce qui s'est passé, le pourquoi du comment et tout. Bon, aujourd'hui on va faire une vidéo Congo ça. Vous savez, ces jours-ci, ce mois-ci, avec le corona, avec tout ce qui se passe dans le monde, les Camerounais n'en finissent pas avec le buzz, n'en finissent pas avec le Japa, n'en finissent pas avec le Congo ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de ça et puis c'est tout. Alors aujourd'hui, on va parler de l'affaire Richard Bona et Steve Fa. Alors pour ceux qui connaissent pas qui est Richard Bona c'est tout simplement un artiste camerounais, une icône de la musique camerounaise, l'homme à la belle voix, l'homme qu'on ne présente plus vraiment. Si tu ne connais pas Richard Bona et que tu es camerounais, c'est que tu es né hier. Alors aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé entre Steve Fa et Richard Bona. L'histoire commence où Richard Bona, dans ses multiples déménagements, fait une photo de son ancien canal d'or qu'on lui a donné il y a 10 ans. Il fait une photo de ce canal d'or là et qu'il partage sur la toile quoi, en disant genre c'est à la poubelle. Alors les gens ayant vu tout ça, certains se sont indignés, d'autres ont dit pourquoi il jette le canal d'or, patati patata, c'est votre canal d'or. Alors tonton Steve Fa alors, tonton Steve Fadon ayant vu ça, il dit que mais pourquoi Richard Bona jette le Canada? Moi aussi, je vais jeter le CD de Richard Bona. C'est comme ça que il fait semblant de jouer la musique de Richard Bona dans sa musique. Et puis, il fait semblant de découvrir la musique, le buzz à ce moment-là. Et puis, il casse le CD, il jette. J'ai une question. Qu'est-ce qui prouve même d'abord que le CD qu'il a jeté, c'était le CD de Richard Bona? Bref. Alors voilà l'histoire. Alors les internautes ont commencé à s'insurger sur la toile. D'autres, oh, Richard Bona n'a pas le droit de jeter le canal d'or. Oh, Steve Fa n'a pas le droit de ramasser le CD de notre icône pour jeter. C'est quand même le CD de Ninja. Il n'a pas le droit de faire ça. S'il jette machin, machin. Les gens ont commencé à parler, à bavader de tout et de rien sur la toile. Alors ce que je vais dire c'est quoi? C'est que pourquoi les Camerounais pensent toujours qu'on n'est pas libre de faire ce qu'on veut? Si Richard Bona prend son trophée et qu'il jette, c'est son trophée. C'est lui qui a reçu, il a travaillé et il a eu ça à la sueur de sa corde vocale. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas ramasser ce CD-là pour jeter? Ben, c'est son problème, ça ne vous... Bref, c'est pas votre problème en fait. Richard Bona peut prendre le CD, il jette. Il peut même prendre ça, il brûle. Où est votre problème là-dedans? Il peut prendre je parle de CD, il peut prendre ce trophée-là et faire de quoi? Il utilise ça comme il veut en fait. Je sais pas pourquoi les gens commencent à utiliser ça pour commencer à bavader dans la toile, utiliser ça pour faire les faux buzz. Ça n'a vraiment aucun sens. Et Steve Fa qui prend le CD, il jette pour commencer un CD piraté. Mon cher, prendre un CD piraté d'un artiste et jeter, c'est apporter quoi à l'artiste en fait? Parce que l'artiste vraiment n'a rien profité de ce CD-là. Tu prends le CD, tu jettes et puis lui aussi il a le droit de jeter le CD s'il veut. Où est votre problème s'il jette le CD? Richard Bona jette le canal d'or. S'il veut jette le CD, c'est tout de même comme beaucoup de personnes ont déjà jeté notre pays. Mais chacun jette ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut en fait. Il faut que les Camerounais puissent comprendre que chacun peut s'exprimer, chacun peut donner son avis, chacun peut faire ce qu'il veut à un certain moment. Et puis quand la chose lui appartient, je sais pas pourquoi les gens bavardent, c'est juste un canal d'or et puis quoi? C'est un objet? Bref. Alors, les gens oublient qu'on a des sérieux problèmes dans notre pays et continuent toujours à s'accrocher à des futilités, les choses qui ne vont nous apporter à rien. Nous avons des problèmes de route dans ce pays, nous avons des problèmes d'hôpitaux, nous avons des problèmes. Actuellement, il y a tellement de problèmes. C'est vrai qu'on s'est accroché sur Monsieur Corona pour oublier les autres problèmes, mais ce pays a tellement de problèmes. Les malades en dialyse qui n'ont pas de machine pour dialyser, qui n'ont pas de matériel pour dialyser, on oublie tout ça. Et puis on s'accroche sur les futilités dans ce pays, mais apportez-nous ce dont on a besoin en fait.
On n'a pas de route. Après, on va dire que ce sont les chauffeurs de camions, ce sont les chauffeurs de bus qui sont allés dans le film là et puis ils commencent à tuer les gens en désordre. Mais c'est votre route qui fait la sorcellerie. Ce ne sont pas ces messieurs-là qui font la sorcellerie. Ce sont nos routes qui n'ont pas de sens. Ce sont nos routes où, mon frère, quand tu arrives au village, pour sortir, tu commences à causer avec Monsieur Pluie et Monsieur Soleil. Si les deux ne s'entendent pas, mais tu es mort. Si les deux ne s'entendent pas et te sourient, mais mon frère, tu restes chez toi. Mais si tu sors et que la pluie te trouve dehors, mon ami, c'est les roucas-cas que tu vas faire avec la moto. Hein. Il n'y a même pas... ce sont les roucas-cas que tu vas faire avec la moto. Alors, au lieu de trouver des moyens de résoudre tous ces problèmes-là, on s'accroche sur le fait que Richard Bonnage était ceci, Steven Fan fait ceci, et tout cela. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, franchement. Et les Camerounais sont forcément allés créer 50 comptes sur Internet pour insulter les gens. Vous n'avez vraiment rien de mieux à faire que ça. Vous allez sur la toile, il y a de la haine qui se répand, des insultes en des autres. Franchement, les Camerounais, changez un peu. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans ce Cameroun que d'aller s'asseoir sur la toile, commencer à insulter, tel a fait ceci, tel a insulté la maman de l'autre, de la haine qui arrive même à la réalité. Non mais franchement, les Camerounais, changez. Arrêtez ça, arrêtez ça. Enfin, bref, c'est la fin de cette vidéo. Si tu m'as suivi jusqu'à la fin, n'hésite pas à liker, à jeter les pouces bleus et surtout abonne-toi parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent sur cette chaîne. Alors, abonne-toi et n'hésite pas à partager, à laisser des commentaires. Et on se voit très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous super bien.